Bonjour, bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette belle journée ensoleillée pour votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mars. Allez. Bon. Mais j'y arrivais. C'est parti. Allez, on va aller déjà regarder quel état d'esprit, enfin quel esprit animal vous accompagne pour ce mois de mars 2021. Je ne retourne pas. Pour les Verseaux, pour le mois de mars, relationnel, sentimental. Bon, j'en ai deux, donc on va les garder. On a la carte, on a la grenouille associée à la purification et la carte du dauphin qui nous parle du jeu. Alors, je vais vous lire, je vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il y a deux cartes. On va regarder le dauphin. L'esprit du dauphin veut jouer avec vous. Allez-vous honorer son invitation? Si le dauphin vient dans vos cartes, vous avez peut-être été trop sérieux récemment. Prenez-vous la vie comme une liste interminable de tâches, voire de corvées à effectuer? Vous considérez-vous en mission où le plaisir et le jeu n'ont pas leur place? Il serait temps de comprendre que les distractions ne sont pas un luxe. Elles sont un élément essentiel à une vie équilibrée. Lorsque vous respirez, vous inspirez et expirez, ne pas jouer, c'est comme oublier d'expirer en retenant votre souffle indéfiniment et en gardant toutes les tensions à l'intérieur de vous. Les enfants connaissent le pouvoir relaxant et créatif du jeu, alors utilisez cette sagesse pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et prendre du temps pour vous amuser. Vous verrez que au lieu de mettre en péril vos tâches si importantes, cela vous permettra de créer un nouvel élan et d'être plus efficace une fois que vous vous remettrez au travail. Et puis, n'oubliez pas, le travail peut aussi être amusant. Donc, premier message pour vous, les Verseaux. Donc, pour ce mois de mars, on vous invite à jouer, à prendre du temps, à être dans la légèreté. D'accord ? Et on vous dit clairement que, simplement que les loisirs font partie essentielle de la vie et qu'il est important de s'amuser. D'accord? Allez, et la grenouille, qu'est-ce que la grenouille a à nous dire? L'esprit de la grenouille est associé à l'eau et à la purification. Ok, donc là, déjà, on a un écho avec ces deux cartes. Je comprends un peu mieux pourquoi elles ont sauté ensemble. Il pourrait être temps d'accorder plus d'attention à ce que vous donnez à votre corps, que ce soit nourriture, boisson ou autre substance. Votre organisme pourrait d'ailleurs avoir besoin d'une détoxification complète afin que le pouvoir régénérateur de ces cellules puisse agir de manière optimale. Vous pourriez par exemple réduire le sel, le sucre, les graisses et consommer de la nourriture aussi naturelle et biologique que possible. Et comme le suggère l'esprit de la grenouille, boire beaucoup d'eau. Mais la purification n'est pas liée qu'au plan physique. Éliminer les pensées négatives pourrait s'avérer tout aussi bénéfique car elles peuvent agir comme un véritable poison à l'intérieur de vous. Essayez d'être plus positif et de calmer votre esprit, même temporairement. Enfin, cette carte vous invite aussi à faire le ménage dans votre environnement proche. Serait-il le temps de mettre fin à une relation néfaste qui pollue votre vie? Ou même de faire un peu de rangement dans votre maison ou votre bureau. Votre espace de vie est un bon reflet de votre espace intérieur, alors prenez un peu de temps pour tout remettre en ordre. Donc là, deux cartes, deux états d'esprit, d'accord. Peut-être que certains vont se retrouver plus dans le jeu, avec l'esprit du dauphin, d'autres plus avec l'esprit de la grenouille qui nous parle de purification.
Donc, pour revenir à la grenouille, là, on vous dit nettoyez votre corps, votre esprit, votre maison, ce qui vous entoure. Débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin et afin de vous sentir plus léger, mais surtout de vous purifier. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ben oui, il y a quand même l'élément commun à ces deux cartes, c'est l'eau. D'accord. Donc, après, pour d'autres, effectivement, peut-être besoin aussi, prenez des bains, peut-être plus que des douches, besoin aussi de vous détendre. La purification aussi, on peut faire des bains purifiants, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, pour certains, on joue, on lâche prise, on essaie d'être un peu plus dans la légèreté, on s'accorde du temps pour rire, on essaie de faire vivre un peu plus son enfant intérieur. Là, c'est ça. Et pour d'autres, eh bien, oui, comme je vous ai dit, vous purifiez votre corps, vous revoyez peut-être votre alimentation, essayez de boire plus, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit dans le matériel ou dans vos relations. Et pour d'autres, ce sera, vous pouvez aussi et jouer et aussi vous purifier. C'est tout à fait possible. Donc c'est, alors je ne sais pas si vous voyez bien, hop, voilà. Donc c'est très rare hein, que j'ai que deux cartes sautent par rapport à l'esprit animal. Donc là, on en a deux. Eh bien, écoutez, comme ça, il y a du choix. Allez, qu'est-ce que l'oracle Amour à mort a à vous dire pour ce mois de mars dans le domaine relationnel et sentimental pour vous, les Verseaux? De quoi on veut vous parler? Sur quoi on veut vous interpeller? Quelle situation dans le domaine relationnel et sentimental pour les Verseaux? Allez. Hop. On a la carte du deuil qui nous indique, qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle de séparation, qui nous parle aussi, qui peut aussi nous parler de décès, mais que je n'aborderai pas ici même, puisque nous sommes dans un tirage général. D'accord, on a la carte des flammes jumelles. Je vais décaler un petit peu la carte de la prise de conscience. D'accord, et j'ai la carte de la fin en dos de deck. D'accord. Donc là, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous ne vous retrouvez pas, déjà là, le cadre est posé. On nous parle de relations flammes jumelles ou relations âme-sœur, d'accord? Des relations très, très intenses, des relations pas simples à vivre, d'accord? Je ne vais pas vous faire un cours sur, d'abord, j'ai pas assez d'expérience, mais je connais un peu le domaine, je connais la question sur les flammes jumelles. Ce sont des relations, voilà, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs paliers, donc ça dépend où vous en êtes. En tout cas, là, on va le généraliser. On va parler de relations, en tout cas, âme-sœur, flammes jumelles, de relations très, très fortes et pas toujours faciles à vivre. Donc là, peut-être que si vous êtes dans cette situation, donc là, ça nous parle, ça pose le cadre, hein, on nous parle vraiment de relations sentimentales. Là, on nous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ça ne veut pas dire la fin de votre relation, mais pour ceux qui connaissent, hein, je vous disais, il y a plusieurs étapes dans les relations flammes jumelles, ce qui n'est pas le cas dans les relations âme-sœur. Là, peut-être que vous allez arriver à l'étape de la séparation, d'accord? Donc, je dirais que ça peut concerner des flammes jumelles en début de parcours, ok? Donc là, on nous parle de séparation, de pause. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin de quelque chose. Alors, il y a une prise, alors, on nous parle aussi de prise de conscience. Je pense que ceux et celles à qui ça va parler déjà connaissent le principe. Et là, vous savez qu'il faut
là qu'il faut peut-être, c'est peut-être nécessaire là de faire le break, de vous éloigner voilà, de vous mettre en pause, d'accord? C'est pas un tirage facile à interpréter, je vous le cache pas. J'ai très rarement ce genre de carte qui sort. C'est pas commun. Donc là, il y a l'idée pour moi de pause, de fin de cycle par rapport à une relation, je vous dis, flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Une relation très très intense, très forte, pas facile, voilà. Là, pour moi, on est dans des peut-être potentielles séparations de flammes jumelles. Hein, séparation à un moment donné, mais on sait que dans ce parcours-là, il y a un moment donné où les deux personnes sont censées se retrouver, soit dans cette vie, soit dans une autre. En tout cas, bon, hein. Là, c'est pareil, il y a des gens comme David Sabat, des gens qui savent très très bien parler de ça. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une étincelle, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension. Alors, il y a une étincelle, une prise de conscience. Peut-être qu'il faut mettre en pause. Voilà, ça résonne dans ma tête, mettre en pause, il y a besoin de prendre l'air, il y a besoin là, il y a l'idée pour moi, il y a des versos, pour les versos qui sont dans ces relations, vous sentez que vous avez besoin là avant d'aller plus loin, là, vous avez besoin de vous retrouver. Voilà ce que je ressens, mais aussi, c'est les images que j'ai dans ma tête. Il y a besoin de se retrouver, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et d'apprendre, voilà, on parle d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se connaître soi-même profondément, au plus profond de votre âme, d'accord? Donc ça, c'est pour moi une compréhension. Vous en arrivez à cette prise de conscience et que vous avez compris ça et vous prenez la décision pour moi sur ce mois de mars de terminer mais ça ne se termine jamais, les relations flammes jumelles. Alors après, c'est tout à fait possible que dans cette vie, ce soit le moment. Hein. On arrête et puis on se retrouvera, vous vous retrouverez plus tard. Là encore, je vous renvoie à d'autres vidéos. Allez voir David Sabat, il en parle très bien. Il y en a d'autres aussi. Je ferme la parenthèse. Là, en tout cas, là, il y a l'idée, effectivement, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Mais pour moi... il y a l'idée aussi avec la carte du dauphin qui vous dit, là, vous avez besoin de refaire vivre votre enfant intérieur, d'être dans la légèreté, d'être dans le jeu. Là, c'est comme si cette relation vous prend tellement d'énergie. Voilà, j'ai le mot aussi fatigue, vous voyez, il y a quelque chose. Là, pour votre bien-être, il faut se purifier et ça passe aussi peut-être, et je vous ai dit tout à l'heure avec la grenouille, on l'a eu dans le message, mais je viens le rajouter parce que c'est aussi ce que je reçois, de laisser des choses derrière soi, d'accord? On laisse des choses derrière soi parce que c'est nécessaire, parce que ce qui compte avant tout, c'est vous, d'accord? Et c'est d'être le plus en accord possible et le mieux possible. Là, il y a l'idée pour moi que il y a une idée d'épuisement, de fatigue énergétique, physique, mentale. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez lourd. Et là, il faut retrouver de la légèreté. Voilà, il faut retrouver le goût de jouer, de s'amuser. Et de se débattre. Enfin voilà, il y a des choses lourdes que vous ne devez plus porter, vous ne voulez plus porter. Et là, il y a cette compréhension sur ce mois de mars. Pas un tirage facile. On va regarder, donc c'était avec les rêves enchantés. On va voir ce qu'on nous donne en complément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, eh bien, écoutez, les Verseaux... très rare, vraiment très rare dans des guides en général d'avoir ce genre de... Bon, si ça sort, c'est que ça doit parler à certains, pas à tous. Qu'est-ce qu'on nous donne en complément? Allez, avec le deuil, la relation, flamme jumelle, cette prise de conscience, cette fin pour les Verseaux pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution? Ouais, vous voyez, je vous l'ai dit.
Je vous disais, là, voilà, donc là, vous, on met un terme à quelque chose qui vous ronge, qui vous grignote, qui vous, voilà, il y a de la contrariété, il y a un mal-être, hein, il y a quelque chose de pas agréable du tout. On voit bien qu'effectivement, cette relation flamme jumelle, il y a un blocage, d'accord? On a la carte de la montagne qui nous parle de blocage, on est face à quelque chose de dur, de gigantesque, de difficile à percer, d'accord? Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais là, en tout cas, ça vient bien nous... voilà. Donc, on a la carte, voilà, vous voyez, la prise de conscience, on a la carte des nuages qui vous dit qu'effectivement, là, les nuages se dissipent. Les nuages se dissipent, qui laissent la place à une éclaircie. L'éclaircie, c'est quoi? C'est la mise en lumière de quelque chose. Et là, c'est, voilà, vous arrivez, grâce à ces nuages qui se dissipent, il y a cette compréhension. Voilà, donc j'ai la carte de l'homme. Donc, je ne vais pas vous dire si c'est pour les hommes Verseaux, parce que c'est un tirage général. En tout cas, là, on est bien dans quelque chose de... Voilà, donc là, avec la carte de l'homme aussi... il y a l'idée de prendre en main les choses. Vous voyez, la carte de l'homme, ça me parle aussi de mouvement, d'action. Voilà, vous êtes dans une énergie d'action sur ce mois de mars. C'est lourd à porter, il y a des choses lourdes à porter. Voilà, là, vous avez besoin de sortir de ça. Donc, peut-être que vous décidez de mettre un terme, en tout cas, au bout du mois, une pause à cette relation. Oui, âme sœur, flamme jumelle, un lien très très fort. Là, il y a un lien très très fort avec l'autre personne, c'est évident. Allez, les miroirs. Qu'est-ce que les miroirs peuvent vous donner comme conseil pour ce mois de mars par rapport à cette situation? Bon, ok, on a la fatalité, c'est nécessaire. Hein. De toute façon, ça fait partie de votre plan de vie. Là, peut-être que cette prise de conscience, vous n'allez pas nécessairement le vivre, l'accueillir comme quelque chose de super, parce qu'on sait que c'est des relations très fortes, très, très difficiles à lâcher. On a du mal à lâcher l'autre. Hein. Mais là, on vous dit, de toute façon, il n'y a pas le choix, ça arrive. Et que peut-être que la prise de conscience, c'est vous qui l'avez ou c'est l'autre. Hein. Vous vous adaptez à votre histoire. Mais là, on vous dit avec la carte de la fatalité, ça doit se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? Qu'est-ce que les miroirs ont à vous donner là, par rapport à cette relation flamme jumelle, cette prise de conscience, cette fin là qui doit qui pointe son nez? On a la carte des rêves. Donc là, vous avez peut-être au travers de vos rêves des messages qui arrivent. Vous voyez, cette prise de conscience, peut-être que vous savez, si vous n'en êtes peut-être pas encore à cette étape-là, en tout cas, vous le savez, il y a des messages, il y a des choses. Soyez observateur, hein, regardez autour de vous. J'ai la carte de la jalousie. Vous voyez, donc on est vraiment dans une relation très difficile à vivre, qui est tout sauf légère, enjouée, pure. Vous voyez, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est peut-être effectivement, c'est votre autre. Pour autant, là, pour moi, vous arrivez potentiellement, probablement, je m'avance pas trop, mais dans le cycle parcours flamme jumelle à la séparation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, donc là, on a encore, vous voyez, on a la carte de la loi. Alors, peut-être qu'il y en a là, ça nous parle peut-être d'officialiser les choses, en tout cas, avant toute chose, ça nous parle de retrouver un équilibre. Quelque chose d'équilibré, de fluide, de pur, vous voyez, quelque chose, là vous n'êtes pas, là, c'est voilà, donc de toute façon, ça arrive, c'est comme ça, vous n'allez pas, que vous ou l'autre luttiez contre cette séparation, de toute façon, c'est nécessaire parce que votre âme en a besoin, d'accord? On a besoin d'être dans des énergies fluides, légères. Et là, c'est plus le cas. Là, on est dans quelque chose de pas équilibré et plus nocif que
que quelque chose de beau et qui fait grandir, d'accord? Donc là, voilà, vous en êtes peut-être arrivé à cette étape-là. Pour les autres, dans les relations âme-sœur, c'est pareil, hein. Là, voilà, clairement, il y a une pause, il y a un arrêt, il y a quelque chose, il faut aller se ressourcer. Et j'ai encore cette image où vous avez besoin, où l'autre a besoin, hein, vous l'adaptez, vous avez besoin de retrouver, alors je dis vous, mais ça peut être l'autre, de vous purifier, de vous retrouver et surtout d'apprendre à vous connaître. Vous ne savez plus qui vous êtes. Voilà ce qui me vient. Voilà ce que j'entends. C'est ça. Donc là, on va aller vivre un peu ses propres expériences et s'occuper de soi sur ce. En tout cas, là, la prise de conscience se met en place sur ce mois de mars. D'accord? Je regarde le temps et on est déjà à 20 minutes. Je vais vous tirer, on va demander une carte des portes de l'intuition. Qu'est-ce que les portes de l'intuition vont vous dire là? Un petit message pour les Verseaux par rapport à cette situation-là de fin, de prise de conscience par rapport à cette relation âme-sœur flamme jumelle, quelque chose d'assez difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok, donc là, il faut vous occuper de vous, d'accord? Là, on vous dit, rien ne vous empêche, rien, donc rien, mais personne non plus ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez, ce que vous semblez être bon pour vous. Donc là, il va falloir, pour moi, il y a des, voilà, c'est clair, il y a des décisions qui se prennent, il y a l'arrêt, on a la carte de la fin, hein, on passe à autre chose, d'accord? On termine quelque chose voilà. En tout cas, là, c'est vraiment l'idée. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et il y a comme, alors c'est pas de la reconstruction, c'est plus de la connaissance de soi pour moi, hein. Voilà ce que j'entends. Bon, un tirage dense quand même, assez, voilà, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Là, c'est très très ciblé quand même, hein. Donc je vous laisse, voilà, inspirez-vous de ce tirage. Si ça vous parle, si vraiment ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Donc là, le maître mot pour ce mois de mars, c'est occupez-vous de vous, mes chers Verseaux, qui se retrouvent dans cette situation. Bon, je vous souhaite un bon dimanche, tout d'abord, et un très beau mois de mars. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines guidances. À bientôt, au revoir.